Ce cours des activités mentales au comportement, le cerveau dans tous ses états, un cours Sciences au carré, est un cours qui traite spécifiquement du cerveau. Et donc dans ce cours, on voit en fait dans la première partie un peu les informations de base sur le cerveau en fait. Comment est-ce que les neurones communiquent entre eux? Est-ce qu'on a des zones qui sont spécialisées dans le cerveau pour certaines fonctions? Ça c'est une grande question. Qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Quels sont les effets des drogues sur le cerveau? Donc on voit ces différents points. Et on a, lors du cours, en fait, aussi des experts de différents domaines, des experts du Centre de neurosciences psychiatriques qui viennent approfondir des thématiques. Donc ça peut être, par exemple, la maladie d'Alzheimer. C'est aussi, par exemple, l'utilisation de modèles animaux dans la recherche. Comment est-ce qu'on peut avoir des souris dépressives, schizophrènes? Est-ce que c'est possible? On voit aussi des notions assez modernes, en fait, d'épigénétique. Est-ce qu'il peut y avoir des transmissions de caractère acquis? On verra ça lors du cours. La résistance au stress aussi, qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions, quand on est stressé, on verra tout ça, et on verra ça d'un point de vue à la fois comportemental, au niveau plutôt cognitif, jusqu'au niveau vraiment électrophysiologique, quelles sont les modifications qu'on peut observer entre les neurones quand on a ce genre d'émotions. On verra aussi un grand chapitre sur la mémoire. Est-ce qu'on peut retrouver quelque part dans votre cerveau la trace de vos souvenirs? Ça, c'est une grande question qui occupe les gens depuis très longtemps. Comment est-ce que sont codés dans le cerveau tous nos souvenirs et toute quelque part notre identité? Donc on verra toutes ces grandes questions lors du semestre d'automne avec des cours ex cathedra. Et puis après, au semestre de printemps, on va approfondir ça en lisant des articles scientifiques, des recherches actuelles en fait, publiées maintenant dans des journaux scientifiques, et en ayant aussi la possibilité de faire des travaux pratiques. Ce cours a déjà été suivi par des étudiants de nombreuses facultés, que ce soit de la sociologie, des lettres, donc des choses qui sont assez éloignées a priori de la biologie. Et donc, c'est pas un cours de vulgarisation, on n'a pas simplifié l'information. Par contre, c'est un cours qui est tout à fait accessible à des gens qui n'ont pas des connaissances préalables en biologie. Alors ce cours est important pour comprendre les enjeux en fait, qui sont liés au cerveau. On est dans une période où on a une explosion des neurosciences, on parle de plus en plus de neurosciences, il y a des très grands projets, y compris sur l'arc lémanique de neurosciences, qu'il soit le Human Brain Project, dont on parle beaucoup dans la presse, ou d'autres projets qui font le lien, par exemple, entre neurosciences et maladies psychiatriques. On est vraiment dans une période charnière. Et d'avoir comme ça une connaissance de base en neurosciences et sur comment fonctionne le cerveau, est, je pense, très utile pour des étudiants en sciences humaines pour leur donner une meilleure compréhension justement du fonctionnement du cerveau et une autre approche sur les études qui se déroulent en neurosciences.